Shalom Uvaracha à tout le monde. Dans la section de Nitzavim, Moshe Rabbeinu avertit le peuple de garder bien l'alliance qu'a scellée Dieu avec nous au Mont Sinaï. Et ça amène, bien sûr, un avantage, des bénéfices spirituels, physiques et matériels. Mais il les avertit aussi des conséquences que pourrait avoir le peuple d'Israël s'il quittait et abandonnait l'alliance de Hachem. L'Éternel a fait un contrat avec nous que nous sommes ses serviteurs. Il nous a sortis de l'esclavage. Un esclave, c'est une personne qui est consacrée toute la journée, même la nuit, à ce que son maître lui demande de faire. Le dernier a dit, moi je veux pas que tu sois l'esclave du pharaon, je veux que tu sois mon serviteur, que tu penses à moi, je suis le roi du monde. Je vais te donner une notice, je vais te donner une feuille de route, tu vas l'accomplir et tu vas être heureux. Par contre, s'il y a parmi vous des êtres qui dans leur cœur, écoutez ça, il y a Shoresh, Poré, Rosh, Velahana. Je vais traduire chaque mot. Shoresh, c'est une racine. Poré, qui croît, qui fructifie. Rosh, c'est une amertume. C'est une racine qui est amère. Velahana, l'absinthe. L'absinthe est une plante connue qui désigne d'abord physiquement la toxicité, parce qu'elle est tellement amère, et aussi elle est toxique. D'ailleurs, on interdit de prendre l'absinthe. L'absinthe, c'est en arabe shiba. Shiba, ça monte à la tête. C'est une drogue. Ça, c'est dans le côté plante, matériel, santé. Mais dans le côté spirituel, c'est l'amertume qu'une personne a. Il dit, attention d'avoir parmi vous un shoresh, juste une racine. Qu'est-ce qu'une racine? Une racine, c'est un début de quelque chose. Des fois, cette racine fait pousser un pommier, un grenadier, un manguier. Et des fois, elle te fait pousser l'absinthe, l'amertume. Et même si tu la vois petite aujourd'hui, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Si aujourd'hui tu dis, moi, je vais pas faire telle et telle obéissance, tel et tel statut, tel et tel commandement de Dieu, mais c'est petit. C'est une petite racine. La racine ne s'arrête jamais. Elle est vivante. Elle va pousser. Elle va arriver à poré. Poré comme périfructification. Elle va croître. Elle va monter, elle va monter. Et elle arrivera à roche. Roche désigne des racines amères. Mais la Hana, qui est l'absinthe, spirituellement, il leur dit, écoutez, faites attention à la toute petite racine que vous ne voyez pas. Parce que celle-ci, elle peut devenir un danger pour le physique et pour votre spiritualité, et pour l'apaisement de l'âme. Et qu'est-ce que le Harizal, Rabbi Ishaq Luria, c'était ce grand kabbaliste 16e siècle à Safed, il a remarqué que les initiales, Shoré, racine, Shin, Poré, P, Roche, qui veut dire la racine mauvaise, Resh, Velahana, Vav, Shin, Vav, P, Resh, Shofar. En fait, il dévoile un message secret que le shofar, le but du shofar, nous avons expliqué plusieurs interprétations. Quelles sont les raisons du shofar? C'est d'introniser le roi, c'est d'être toujours droit, que son cœur doit être propre, sobre, noble. Mais là, il nous dit quelque chose. Il dit, enlève la racine. La petite racine que tu penses qu'elle ne va rien faire, mais elle va faire un arbre dangereux, de poison, d'absinthe, d'amertume, de toxicité. Ça, c'est le but du shofar. Alors, quel est le but de cette racine? Qu'est-ce qu'elle fait en fait?
Ve'aya beshomro et divrei alazot. Et ce sera lorsqu'il entendra cette malédiction. Celui qui abandonne l'alliance, il a une malédiction, c'est marqué dans le texte. Qu'est-ce qu'il va dire? V'itbarech bilbamo les morts, il va se bénir à lui. Shalom yeli, j'aurai la paix. Ki bishrirut libi eler, car je suis bien. Il va aller dans l'hostilité, dans l'orgueil de son cœur. La racine mauvaise de cette idée de dire je vais avoir le shalom, c'est la pire des choses. L'homme il dit moi je suis un tzaddik, j'ai rien à me reprocher. La différence qu'il y a entre le tzaddik et le rachat, c'est que le rachat quand il fait des fautes, il dit j'ai rien fait. Et plus que ça, il va aller à la recherche de tout ce qu'il a fait de bien. Si moi je fais ça, je fais du bien, j'ai une yeshiva, j'ai un truc, et maintenant je suis rachat, il a fait une faute. Il dit c'est pas grave, mais j'ai du bien. Ah, mais il faut faire teshuva, on verra, après. Mais le tzaddik, le Baal teshuva, il prend ses péchés, il pleure dessus. Il oublie les mitzvot. Il considère que les péchés, ils ont avalé, ils ont absorbé toute la lumière des mitzvot qu'il a faites. Et se sacralise, se cristallise sur les péchés qu'il fait. Il est en deuil de ça. Et il fait teshuva, parce qu'il sait qu'un péché crée une racine. Cette racine, elle fera de l'absinthe, elle donnera de la toxicité, elle donnera de l'acidose, elle donnera de l'amertume, spirituellement, physiquement, psychologiquement, et mentalement. C'est comme ça. Donc, Hashem Yitbarach aide-nous. Shofar, c'est pour corriger, Shoré, Poré, Rosh, Velahana, Rachetevot, Shofar. Retenez ça bien. Kol Tov, bracha v'atzlach.